Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Christelle, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir au local. Je crois que c'est le premier interview que je fais au local, donc en plus c'est symbolique et c'est très chouette. Je vais te présenter aux auditeurs, auditrices depuis quand on se connaît, et puis après je te laisserai la parole pour que tu nous parles du sujet du jour. Très bien. Alors, du coup, on se connaît depuis le 5 décembre, c'est très précis, de l'année dernière, 2022. On s'est retrouvés autour d'une table pour le pitch de la commune de Vallée du Garon. Hein, c'était organisé par la CCI à Brignais. Et on s'est retrouvés à la dernière table, et puis du coup, ça a bien matché, on s'est bien entendu, et on s'est retrouvés courant décembre. Et je me suis dit, mais quelle bonne idée de pouvoir interviewer Christelle, puisque tu proposes, entre autres, alors moi j'ai retenu tout ce qui était autour de l'API, alors apiculture, mais toi c'est plutôt l'apithérapie, tout ce qui est soins énergétique, je sais pas pourquoi je dis ça spontanément, mais tu nous diras si c'est bien ça. Et puis j'ai découvert que tu faisais aussi de la fabrication, confection de bijoux à partir de pierre. Donc voilà, je me dis c'est super, c'est un univers que je trouve hyper créatif, riche, varié. Et tu as accepté mon invitation et j'en suis ravie. Donc ce que je te propose, c'est de pouvoir te laisser la parole et puis que tu nous dises un petit peu qui tu es, d'où tu viens, et le sujet du jour forcément tourner autour de tout ce que tu proposes en termes d'accompagnement. Je veux dire médecine douce, médecine parallèle, je sais pas si c'est dans cette catégorie que tu le classes. Médecine douce, ouais. Médecine douce, oui. Ok. Et qui es-tu et que peux-tu nous dire sur justement ton activité? Et très bien. Bonjour Cécile, merci pour ton accueil. Avec simplicité et grand sourire, ça fait très plaisir. Donc je m'appelle Christelle, j'ai créé ma structure en mars 2020. Au départ, je suis conseillère en apithérapie, donc je travaille avec les produits de la ruche. Je propose beaucoup de compléments alimentaires pour éventuellement différents maux que l'on peut avoir dans le corps. Ça peut être ORL, respiratoire, digestif, articulaire, voilà, tout différent. Et donc avec cette partie-là, j'ai voulu développer cette partie pour faire comme un package en fait. Et donc je me suis lancée dans le massage. Donc je suis également massothérapeute et j'ai privilégié un seul massage. Ça s'appelle le massage des 5 continents. Donc il rassemble 5 techniques de massage plus du soin énergétique. Donc tu as très bien fait de parler de soin énergétique puisqu'il est très présent, puisqu'on rééquilibre les chakras dans ce soin. Donc c'est un massage qui dure 1h15, voire plus, ça dépend s'il y a du travail à faire sur la personne ou si tout est ok. Et puis j'ai pas fini. Mais vas-y, continue, mais... au contraire. Non mais ce que je veux dire, j'ai pas fini d'accord, ok. m'a lancée. Ok. Là, ça fait très longtemps que je m'intéresse aux pierres naturelles. Et donc je lisais beaucoup de choses sur lithothérapie. Je m'intéressais beaucoup aussi avec les bijoux. Parce que effectivement, du coup, un bracelet, c'est un bijou. Et quand on porte le bracelet, ça peut apporter des bienfaits avec les différentes pierres que l'on peut choisir. Donc du coup, j'ai fait une formation en lithothérapie que j'ai réussi. Et du coup, je peux présenter cette lithothérapie en complément de mon massage. Voilà, donc si par exemple quelqu'un a un déséquilibre au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, donc le chakra du cœur c'est l'amour inconditionnel, et à ce moment-là, je vais lui proposer un bracelet avec de la quartz rose qui identifie l'amour inconditionnel. Ok. Ouais, donc tu mixes en fait tes différentes casquettes. C'est ça. Donc c'est plutôt en fait un complément. Le massage est là finalement est le point de départ et après la lithothérapie, l'apithérapie viendra en complément.
Ok, d'accord, ouais, donc du coup c'est comme ça que tu parles aussi de tes activités, la complémentarité Tout à fait. entre tes activités. Ok. Tout à fait. Et j'ai pour but aussi d'avoir un deuxième massage parce que je me suis rendu compte que les gens avaient des problèmes beaucoup articulaires, musculaires. Et donc du coup je vais faire le massage qui s'appelle le deep tissue. Et donc là je vais plus travailler en profondeur avec enfin travailler sur les muscles. Ok, d'accord. Et là c'est une formation j'imagine Tout spécifique à fait, aussi. qui sera courant juin. Ok, d'accord. Voilà. Ok, ouais, donc du coup juin 2023 C'est ça. pour pouvoir te former sur ça. Ok. C'est ça. Et l'apithérapie, tu y es venue, donc tu parles de ta création donc il y a 2-3 ans. Ouais. Alors 2 ans et demi, 3 ans. l'apithérapie Ouais. n'est pas venue comme ça. Ok, d'accord. J'ai en fait une maladie qui s'appelle la colopathie fonctionnelle. Donc j'ai le syndrome de l'intestin irritable. Ok. La médecine allopathique ne donnait plus rien parce que ils ont rien qui calme les crises. Donc en fait j'avais des crises très régulières, des maux de ventre très très puissants et ça m'a vraiment chamboulée. Alors c'est dû aussi à un grand stress que j'ai accumulé tout au long des années, puisque j'avais un poste d'assistante de direction, donc avec beaucoup de pression. Et du coup, mon corps, il m'a fait appel, il m'a dit stop, on arrête tout. Stop. Sauf qu'il a fallu que j'intègre, que mon corps me disait stop et que j'accepte la maladie. Ok. Et donc du coup, j'ai discuté avec ma cousine, elle me dit, écoute, moi j'ai essayé le pollen, et puis ça marche. Ok, pourquoi pas. J'ai envie de dire, de toute façon, au point où j'en suis, pourquoi pas. Testons. Donc j'ai testé, et effectivement, le pollen m'aide beaucoup. Je dis pas que je n'ai pas encore plus de crise, parce que de toute façon, tout ce qui est complément alimentaire, ça va soulager, mais ça va pas. On n'est pas des médecins, on ne va pas guérir le patient. On est là que pour soulager et apporter peut-être quelques solutions pour être bien dans son corps. Et donc j'ai testé et ça marche. Et donc ça fait 2 ans que je suis sous pollen. Ok. Et c'est un super aliment qui a donné des études, mais qu'on en parle très peu. Il y a une association française, francophone de l'apithérapie. Donc il y a quand même quelque chose qui tourne, qui se développe à ce niveau-là. Sauf que les gens ne sont pas forcément au courant de ce genre de complément alimentaire. Ouais, complètement. Et donc voilà, et du coup après j'ai trouvé... donc elle me dit, écoute, le pollen, je l'achète par une société distributrice qui fait partie du réseau MLM. Et elle me dit, écoute, si ça te dit, tu peux devenir conseillère. Parce que je crois que le meilleur, c'est d'être dans le mal pour pouvoir vendre le produit. Pour pouvoir en parler aussi. C'est ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc depuis mars 2020, je suis conseillère en apithérapie et que j'adore ces produits. C'est français, 100% français. Le domaine, il est dans le 36, à Chezelle. On travaille avec d'autres apiculteurs français parce qu'on n'a pas assez de production, puisque maintenant ça a grossi quand même. Voilà, et gelée royale, pollen, propolis et miel. Oui, c'est la question que j'allais te poser, du coup tu as devancé, clairement c'est quel type de produit, donc effectivement c'est sur ce type de produit-là. C'est ça. Et concrètement, comment ça se passe? Du coup tu reçois en consultation par rapport à la personne? Souvent j'aime bien faire un bilan. Ok. Que je propose aux clients au départ pour savoir, j'ai des questions bien définies. Alors peut-être on peut dire des fois c'est un peu trop intrusif, mais il faut pour pouvoir bien connaître la personne, pour bien conseiller et puis bien apporter les besoins. Et en fonction du bilan, je lui dis il y a tel et tel produit qui peut éventuellement vous aider. Si vous êtes ok, on peut tester. Après, parfois ça peut ne pas marcher, puisque on est toujours dans le produit naturel. Donc déjà il y a un temps de latence, il faut attendre au moins 2 à 3 semaines avant que ça se mette en route. Donc ça peut ne pas marcher, et là à ce moment-là je lui dis on réessaye de voir autre chose et on essaie d'équilibrer et de s'adapter au fur et à mesure des ressentis, de l'évolution. Voilà. D'accord. Et une première tu parles de consultation du coup, de premier rendez-vous? Souvent c'est un bilan. Un bilan, d'accord. Alors des fois je le fais en même temps que le massage, parce que j'aime bien aussi connaître un petit peu les contre-indications. Parce que si j'ai 2-3 contre-indications, je vais pas plus loin, parce que je suis pas médecin, encore une fois. Donc, oui, c'est très prudent dans ton approche. C'est ça, donc avec de la bienveillance et de l'écoute.
De toute façon, depuis toute petite, je suis dans le conseil des autres, alors Oui. je crois que ça ne me changera pas. Et donc du coup, donc, beaucoup d'écoute, comprendre un peu comment fonctionne l'autre, pouvoir proposer des produits complémentaires. Et puis du coup, soit autour du massage, soit voilà, en ou alors après consultation ou en bilan. Ouais, faut vraiment tout à tout ce fait. bilan. Parce que... Et pour pouvoir après, on peut continuer aussi après le massage. Puisqu'on peut aussi, par faire les bienfaits qu'on a eu pendant le massage, on continue. Par exemple, si ça va être articulaire, avec le deuxième massage que je vais proposer, on va continuer en faisant du complément alimentaire au niveau articulaire. Ok. Alors, soit par l'apithérapie, soit par la lithothérapie, suivant nos croyances. Ok, d'accord. Voilà. Quand tu dis croyances, tu vois des différences entre ce que les personnes peuvent être amenées à... Il faut que la personne, quand même, elle ait une envie, enfin, il faut qu'elle soit à l'écoute de tout ça, qu'il ne faut pas que... je vais tester, et puis on verra bien. Non, il faut quand même qu'il y ait une démarche, il faut quand même qu'il y ait, qu'il y ait quelque chose qui se mette en place, Oui, un intérêt et une motivation puis, aussi voilà, pour, tout à fait. pour le mettre en place. Parce que mine de rien, ça va soulager un peu, mais si notre cerveau il est conditionné pour, ça marchera encore mieux parce que malheureusement, enfin pas malheureusement parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, mais le cerveau c'est la priorité de notre corps et il faut disons il vaut mieux qu'il y ait... faut le traiter avec bienveillance. Le corps et l'esprit qui fonctionnent ensemble, très ça. clairement. Donc du coup que ça puisse être un travail conjoint, ok. C'est ça. Et après, est-ce que c'est des compléments qui se prennent court, moyen, long terme? Est-ce que c'est dans la durée? Est-ce que c'est par cure? Donc, les effets se font sous 2 à 3 semaines, suivant la personne. Et je propose minimum une cure de 1 mois. Ok. Et voilà, et c'est mieux de faire plus, bien évidemment, mais au moins 1 mois, parce qu'il n'y a que là qu'on pourra connaître les bienfaits. Les bienfaits, d'accord, ok. Voilà. Ouais, donc tu as vraiment un temps de... je vais dire incubation, mais c'est pas forcément le terme, mais c'est plus le côté latence, voir le temps que ça se mette en route et que le corps intègre ce complément. C'est exactement ça. Ok, super. Chouette, super. Et donc, tout ça, ça se passe donc à Soucieux, chez toi, c'est ça? Chez moi, donc j'ai mis une petite salle à ma disposition, donc c'est une chambre que j'ai tout réaménagé. Donc j'ai une partie création où j'ai fait un petit bureau création bijoux, et puis de l'autre côté mon bureau, et puis ma table de massage avec dans un endroit très cocooning avec tous les bols tibétains, pierres de sel. Ok. Ce qui se rapproche du bien-être. C'est chouette. Moi, j'ai pas encore testé, mais je vais bientôt tester. Avec plaisir. Je vais bientôt tester, parce que les calendriers, pour l'instant, s'alignaient pas, mais il n'y a pas de raison que là, sur ce premier trimestre, on n'arrive pas à trouver un créneau pour que je vienne voir la salle cocooning et avec plaisir. Et bénéficier de ton massage et puis de l'accompagnement aussi. Je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Et la lithothérapie, alors tu m'en as parlé finalement parce qu'on parlait des fêtes de fin d'année, que tu avais des demandes par rapport à la fabrication de bijoux, et je me suis dit, mais super. En quoi ça consiste? Alors la lithothérapie, donc du coup c'est le travail avec les pierres. Donc chaque pierre a des bienfaits. En fonction du travail que l'on veut faire sur la personne, ça peut être une maladie ou ça peut être un mal-être. Donc par exemple une dépression, une anxiété, etc. Donc on peut travailler sur les différents types de thèmes, de sujets, ou de ce qui préoccupe la personne. Tout à fait. Et donc en fonction de ce qui lui manque, moi j'essaye, alors elle a le choix, elle peut avoir soit des boucles d'oreilles, soit un collier, soit un bracelet. Ou même je fais des porte-clés, mais c'est plus les porte-clés, c'est plus, c'est plus dans la fantaisie. Moi je privilégie plutôt le bracelet, parce que le bracelet il est complet. Il y a toutes les pierres, je m'entends par rapport à ce qu'on aura choisi, donc plus proche de la peau aussi, en pour contact, pour pouvoir qu'il y ait un contact d'énergie qui se fasse. Et donc et donc du coup je privilégie le bracelet, et une particularité chez moi, c'est que je fais un bracelet chemin de vie. Et oui, ça m'a hyper intriguée. Je suis sûre que tu vas encore mieux l'expliquer que moi. Je vais essayer. Ah mais si. Alors le bracelet chemin de vie, c'est reflète notre personnalité. Donc je récupère la date de naissance, le nom du papa, le nom de jeune fille de la maman et nos prénoms si on en a plusieurs. Et avec ça, en fait, j'utilise la numérologie. Donc chaque numéro aura sa pierre. Voilà. Très bien. Donc j'ai 8 pierres dans ce bracelet. Et donc chaque pierre a bien c'est bien défini.
Et je peux pas dire exactement ce qu'il y aura parce que ce bracelet est unique, personnalisé. Et donc du coup, chacun aura vraiment son truc à lui. Ouais. Et du coup, je peux pas dire telle pierre va être dedans ou non, c'est pas possible. Ouais. C'est vraiment, être sur ma croisé, feuille de papier et que tu vas du coup construire c'est ça. ce bracelet. C'est ça. C'est chouette. Et donc à la suite de ça, en fait, quand le bracelet est terminé, j'essaye de faire un topo et voilà, de refaire la représentation de la personnalité du début jusqu'à la fin. Ok, c'est super chouette. Et du coup, la numérologie, tu t'es formée aussi? Non, je ne me suis pas formée. En fait, c'est grâce au distributeur qui me fait les pierres naturelles. En fait, c'est lui qui m'a dit... tu devrais faire un bracelet chemin de vie. Si tu veux, je te montre comment on fait. Ok. J'ai dit, ouais, vas-y. Ok. Vas-y, montre-moi. Mais la numérologie, je fais... Là, du coup, tu fais bien de m'en parler. Parce que j'ai l'intention de m'acheter des livres pour aller un peu plus loin. Ok, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et voilà. Pour pouvoir effectivement creuser. C'est ça, pour creuser, ouais. On va aller un petit peu plus loin. J'ai fait une interview justement sur Un pour tous tous coachés avec Martine. Coucou Martine si tu nous écoutes. Qui justement s'est formée à la numérologie. Ouais. Et c'est passionnant, c'est un environnement qui est vraiment passionnant. Ça apporte un éclairage différent, complémentaire. Tout à fait. Bon, on est reconnu comme un petit peu des sorcières, mais faut pas le prendre de ce côté-là. C'est en France surtout qu'en fait on réagit comme ça, alors que pas du tout. Regardez dans les autres pays, c'est très... c'est proche même des pays de l'Est. Oui, ça fait partie de notre énergie vitale. Oui, c'est vraiment intégré comme un tout. Après, l'idée, c'est de toute façon, comme tu l'as très bien dit aussi, c'est il faut y croire un minimum, en tout cas avoir envie d'eux pour y aller. Tout à fait. Je trouve ça très intéressant, très complémentaire. Après, comme tout, j'aime bien être sur plusieurs outils, plusieurs angles d'approche, plusieurs manières d'aborder un même sujet. Et l'essentiel, c'est que la personne s'y retrouve dans ce qui est proposé. Et tout à fait. Après, on prend pas, on prend pas, et c'est ok, quoi. Il n'y a pas de souci. Je suis pas du tout en plus dans la vente à fond. C'est pour ça que je fais mon bilan, parce que je suis dans le conseil avant tout. Et après, éventuellement, on peut en discuter. Oui, et si ça match, c'est ok, quoi. Voilà. Non, mais c'est super. Ok, donc du coup, une activité qui est riche avec plusieurs casquettes. Ouais. Et en parallèle, du coup, tu as une activité aussi, tu as gardé une activité... J'ai une activité classique, je suis assistante de direction dans une entreprise. Voilà, donc je suis à peu près moitié-moitié. Oui, c'est un mi-temps quasiment. C'est ça. Ok, un moite-moite. C'est ça. Parce que assistante de direction, je sais que je peux plus faire en fait à 100%. Et massage, je peux pas les faire à 100% non plus parce que en fait ça me demande beaucoup d'énergie. Et il y a des moments où je vais refuser du monde parce que je vais pouvoir assumer en fait. Parce qu'il faut une concentration, il faut se centrer sur soi-même et être ouvert pour que ça passe bien et que ce soit fluide. Que ça puisse être... C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai double activité. Ok. Non, mais c'est un vrai choix quand on parle. En tout cas, c'est chouette et super. Ouais, ça permet je pense, de mieux connaître, d'envisager un petit peu de tout ce que tu proposes. Et merci pour ta transparence et j'allais dire fluidité d'explication, parce que moi j'ai trouvé ça très, très clair et très fluide, donc c'est super. Je mettrai bien sûr dans le lien du podcast aussi le lien pour te retrouver sur tu as ton site internet. C'est ça, oui, donc je l'ai créé en novembre là, donc il est tout récent. À l'image à mon image. Donc ça s'appelle C' bien-être. Donc le C pour Christelle, bien évidemment, et bien-être parce que ça ressemble. Et avec mon petit slogan, c'est la magie au bien-être. La magie au bien-être, c'est chouette. Non, c'est super. Avec une petite fée en logo. La petite fée clochette qui est toute sympa. J'ai beaucoup aimé ta carte de visite aussi. Je trouve qu'elle reflète bien à la fois qui tu es, ce que tu proposes. Je trouve que c'est un joli résumé de tout ça. C'est top. Est-ce que tu vois autre chose justement sur ton activité qui te semble important qu'on ait en tête avant qu'on passe aux questions plus rituelles et habituelles de Un pour tous coachés? Non, écoute, je pense que j'ai répondu à pas mal de choses. Ça m'a l'air d'être complet. Donc, top, après, qui a envie de te découvrir pourra venir te contacter. Au contraire, il faut laisser peut-être un peu de suspense pour, on va laisser les 3 petits points. C'est ça. Pour que des personnes puissent venir te découvrir. Mais en tout cas,
joli univers et merci encore de toutes ces explications-là. Il y a une question que je pose souvent dans le podcast, c'est cette notion d'alignement. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être aligné? Est-ce que ça signifie déjà quelque chose ou pas? Oui. Et qu'est-ce que tu mets derrière? Tout à fait. Alors moi, en fait, pour l'alignement, il faut que le corps et l'esprit soient alignés. Ok. Voilà. S'il y a un problème dans le corps, l'esprit, ça ira pas. S'il y a un problème dans l'esprit, le corps, il ira pas. Ouais. Donc ça va ensemble. Donc c'est à partir du moment où on est aligné avec ces deux sphères, ça marchera. Ok, donc là c'est vraiment l'alignement. Ouais. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu accepter en fait cette maladie, parce que justement j'ai compris qu'il fallait que j'aligne le corps et l'esprit. Ok, très bien. Ouais, donc du coup en plus ça te parle même pour toi à titre perso dans ton cheminement pour l'acceptation de la maladie. Okay. Tout à fait. Est-ce qu'on t'a donné un conseil ou est-ce que tu aimerais partager un conseil, toi, par rapport pour être soi-même? La question c'est souvent est-ce que tu as un conseil pour être soi-même ou qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Je pense que pour être soi-même, il faut être au naturel déjà. Ouais. Parce que mes produits que je propose c'est du naturel, donc c'est au naturel. Avoir le sourire. Alors je sais que c'est pas toujours évident parce qu'on a toujours des problèmes qui vont venir se greffer au quotidien, mais voilà, garder le sourire, essayer de méditer. C'est hyper important aussi, parce que même si ça dure 1 minute, 2 minutes par jour, c'est pas grand chose, on a le temps de le faire, mais je trouve que ça aide aussi. Donc voilà, donc ça aide d'être soi-même, ça calme l'anxiété, ça peut aider aussi à évader un petit peu son esprit et à se recentrer un peu sur le moment présent. Okay. Comment tu médites toi? Comment t'es venue à la méditation d'ailleurs justement? Parce que petite chose que j'ai pas dit, c'est que j'ai suivi des formations de Reiki. Ah, ok. Voilà. Et donc c'est au moment du Reiki qu'on m'a dit c'est bien de faire une petite méditation. Alors c'est une petite méditation toute simple. Hein. En fait, c'est on met une bougie sur la table parce que la bougie, en fait, la flamme elle bouge. Donc du coup l'esprit il n'est pas au ralenti. Et du coup ça permet de bien regarder cette flamme bouger, parce que si notre esprit était au ralenti, on pourrait penser à d'autres choses et qui viendraient couper cette méditation. Bon voilà, donc on reste pendant 1 minute, 2 minutes. Par contre, si au moment où il y a un passage de pensée, il faut arrêter tout de suite, parce que ça ne sert plus à rien. D'accord, ok, très bien. Alors tu vois, je connaissais pas du tout cette technique de la bougie. Ok, donc du coup c'est vraiment rester concentré sur la flamme qui bouge, et du moment où il y a une pensée qui arrive, on arrête. Voilà. Okay. Donc au départ, oui, peut-être qu'on va se dire je suis pas restée très longtemps, ça va être 30 secondes, mais plus on fera tous les jours, plus régulièrement, et plus ça apportera des bonnes choses. Ok. Voilà. C'est comme pour tout, l'entraînement. C'est pareil, les compléments alimentaires, c'est de la régularité aussi. Si un jour on le loupe, oui. Voilà. Du coup, ça ira pas plus loin. Ça va être le côté rituel, le côté habitude, routine de vie, et effectivement pouvoir l'intégrer dans un quotidien. Ok, d'accord, tu vois, on n'avait pas parlé de cet aspect-là, et c'est chouette aussi de découvrir d'autres techniques de méditation. Il y a une question toujours rituelle, mais sur le réseau. J'aime beaucoup Un pour tous coachés, c'est un podcast de réseau. J'ai interviewé Rudy il y a quelques semaines, là c'est toi, du coup vous êtes mis en contact. Tout à fait. Ça fonctionne, et c'est vrai que j'ai parlé de Martine qui a été interviewée aussi sur la numérologie. Enfin, il n'y a jamais de hasard. Moi je pars du principe que si on s'est rencontrés, s'il y a des échanges, c'est que voilà, il y a des choses à se faire. C'est ça, l'univers nous a apporté beaucoup de belles choses. Exactement. Et qu'est-ce que c'est ton réseau, toi, comment tu le définis, comment tu l'entretiens, comment tu pratiques? Mon réseau, donc déjà j'ai une page Facebook sur laquelle j'essaye de travailler le plus possible. Je fais des petites templates. J'en mets une tous les 2 jours à peu près. Donc c'est très très simple, c'est des templates très très simples. Après je mets des actualités aussi par rapport à mes produits. Par exemple, il va y avoir des offres. Le mois de janvier, le mois de février, tout ça. Après, il va y avoir mon évolution aussi. Quand je vais faire le nouveau massage, ça va être un post. Voilà. Donc, après, Instagram, je suis moins présente. C'est plutôt par facilité, je vais dire, parce que Facebook, j'arrive bien à le maîtriser. Instagram, un peu moins. Voilà. Après, j'ai mon site internet. Je fais partie aussi d'une association qui s'appelle EDLM, donc c'est les entrepreneuses des Monts du Lyonnais. Voilà, et puis j'essaye de petit à petit intégrer d'autres réseaux, et donc tu m'as proposé en début.
pour venir voir Win or Win C'est ça, ouais. Pourquoi à pas. Chaponneau. Et pourquoi pas Tout à fait. Ouais. J'ai aussi participé au meeting business. Hein. C'est vrai. C'était la première fois pour moi, parce que je suis pas très à l'aise d'habitude, mais voilà, je pense que c'est important en fait, et puis ça permet de rencontrer des belles personnes et de pouvoir échanger. Ouais, complètement, ouais, je partage. Donc ouais, les réseaux et la communication, et puis bah oui, en vrai, en direct, C'est ça. pour aller pitcher ou faire des belles rencontres pour pouvoir ouvrir des portes sur des projets. C'est top. Et puis du coup avec mon site internet, j'ai un référencement au naturel, donc ça va peut-être apporter aussi des belles choses. Donc, oui, par la suite c'était bien aussi de lancer le projet. Oui, tout à fait. C'est vrai que le côté visibilité est toujours un vrai sujet de fond. C'est pas forcément par là qu'on a le plus d'entrées, mais ça permet de communiquer sur qui on est, son image, disons ce que tu du proposes. coup, on a le Google My Business, les gens après ils vont directement sur le site internet. Hein, c'est sûr. Parce qu'ils vont vérifier. Et les avis, et le référencement, et effectivement. Ouais, donc, faut qu'ils aient de la confiance. Ouais. C'est le mot. Mais c'est le maître mot, hein, c'est sûr. Mot, le bouche à oreille, le réseau et la confiance, et le fait qu'il y ait des témoignages et qu'il y ait de la visibilité, ça permet Tout à fait. de rassurer. Et puis, bien évidemment, j'oubliais, mais qui est très important, en fait, aujourd'hui, je fais partie du réseau Médoucine. Ah, d'accord, ok, très bien. Je connais pas donc c'est tout récent. Donc c'est le site un peu, on va dire, un peu concurrent de Doctolib. Ok. Sauf que ça va être de la médecine douce. Ok. Donc Médoucine. Voilà, donc on peut me retrouver sur Médoucine aussi. Et pour prendre rendez-vous, par exemple, si par exemple, Doctolib, mais médecine douce, ok. Avec une petite présentation. Ok, très bien. Oui, donc du coup c'est bien aussi c'est une manière de se faire connaître sur ce réseau-là. Ouais, top, très bien. Et question toujours habituelle du podcast, est-ce qu'il y a un auteur, des livres que tu souhaites partager avec nous, avec nos auteurs, auditrices? Moi je lis beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup lire et en ce moment donc je suis beaucoup sur Laurent Gounel. Ok. Pourquoi pas. Bah ouais, clairement. Ouais. Mais je lis tout type de livres. Ça peut être aussi des livres. J'ai lu aussi dernièrement Réveiller le chaman qui est en vous de Arnaud Rioux. Juste entre parenthèses, allez voir son site. Il est vraiment top. Il donne de bonnes idées aussi. Ah, super. Et donc il y a prochainement, je pense que je vais lire aussi son livre sur les nouveaux sages, qui est plus en fait développement professionnel. Ok, d'accord. Mais tout en travaillant sur la bienveillance, la sagesse. Ok. Voilà. Ah super, donc Arnaud Rioux, tu vois, je connaissais pas. Et très bien. Enfin, en plus très très facile à lire, très accessible à tout le monde. Donc, oui, c'est aussi important. Alors, sur les conseils lecture dans le podcast, j'ai vraiment de tout. Hein. J'ai des BD, des classiques, des pas classiques. Donc c'est chouette du coup d'enrichir aussi. J'ai beaucoup de personnes qui nous écoutent qui aiment bien lire, donc ça apporte aussi de l'éclairage. Mais pareil, je mettrai en lien pour les ouvrages pour découvrir ces auteurs-là. Très bien. Top. Je crois que nous allons arriver à la fin de l'enregistrement, Christelle. Je crois que je t'ai posé à peu près toutes les questions habituelles. Si peut-être il y a un thème, un sujet qui te semblerait pertinent sur un prochain podcast, alors soit toutes les deux, soit avec une autre personne de nos réseaux qu'on pourrait être amené à interviewer en complément de ce qu'on s'est dit. Est-ce qu'il y a des sujets, des thèmes qui te... Et après, il faudrait plus approfondir sur les thèmes plus apithérapie par exemple, plus aux lithothérapie pour donner plus d'éléments aux gens, pour qu'ils puissent un peu plus se situer et plus se dire ah oui, effectivement, ça peut apporter des bonnes choses, etc. Parce que là, on a survolé un peu le sujet, mais plus en profondeur. En fait. Aller plus en profondeur, mais sur un thème en fait. Faire un podcast par exemple sur la lithothérapie, un podcast sur l'apithérapie. Et écoute, avec plaisir. Et génial. On prendra rendez-vous là sur les semaines qui arrivent, et pourquoi pas compléter. Je pense qu'effectivement là c'était l'idée de présenter aussi la complémentarité de ton activité et puis commencer à donner un peu des idées, des pistes de réflexion pour les personnes qui auraient envie de tester, mais avec plaisir pour aller plus en profondeur sur ces sujets-là. Avec plaisir. Top. Et encore un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Cécile. Vrai plaisir d'en savoir plus sur ton activité, et puis je te dis à très bientôt. À bientôt, merci.